Bonsoir Gabriel, j'ai vécu une expérience intéressante aujourd'hui. J'ai passé plusieurs heures dans une gare routière pour aller voir ma grand-mère dans le sud de la France. Bonsoir à tous nos chers auditeurs de Wow Spoken French. Antoine, les gares routières. Ça me rappelle mes voyages d'étudiant. Raconte-moi tout depuis le début. Eh bien, j'ai décidé de prendre le bus plutôt que le train cette fois. Plus économique et j'avais envie de voir le paysage tranquillement. Je suis arrivé à la gare routière 1 heure avant le départ. 1 heure à l'avance, tu étais bien organisé. Moi j'arrive toujours à la dernière minute et je cours partout. Et comment était cette gare routière? Plus moderne que je ne pensais. Un grand bâtiment avec de grandes baies vitrées, des écrans d'information partout et même un petit café. Rien à voir avec l'image poussiéreuse qu'on a parfois. C'est vrai que les gares routières ont évolué. Et la première chose que tu as faite en arrivant? J'ai cherché le panneau d'affichage des départs. Tu sais, ces grands écrans qui indiquent tous les bus, destination, heure, quai, retard éventuel, c'était impressionnant. Et tu as trouvé ton bus facilement sur l'écran? Pas immédiatement. Il y avait tellement de destinations, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice. J'ai mis quelques minutes à trouver ma ligne pour Montpellier. Et il était affiché quai numéro combien? Quai 7. Mais j'avais encore 40 minutes, alors j'ai décidé d'explorer un peu la gare. C'était comme un petit monde à lui tout seul. J'adore observer l'ambiance des gares. Il y a toujours une énergie particulière. Qu'est-ce qui t'a marqué en premier? La diversité des voyageurs. Des étudiants avec leurs gros sacs à dos, des familles avec des enfants, des personnes âgées, des hommes d'affaires, chacun avec son histoire. Et les langues? Dans les gares routières, on entend souvent plusieurs langues, non? Exactement. J'ai entendu de l'espagnol, de l'italien, de l'anglais, de l'arabe. C'était comme un petit aperçu de l'Europe et du monde. Et côté service, qu'est-ce qu'il y avait dans cette gare? Plein de choses. Un bureau d'information, plusieurs distributeurs de billets, des casiers pour les bagages, des toilettes propres et même une petite librairie. Des casiers à bagages. C'est pratique ça. Tu as eu besoin d'en utiliser un? Non, mais j'ai regardé par curiosité. Différentes tailles, petits, moyens, grands. Et le paiement se fait par carte ou par pièce. Très moderne. Et le bureau d'information, il était ouvert. Oui, il y avait une dame très aimable qui renseignait les voyageurs. J'ai entendu quelqu'un demander les horaires pour Bordeaux, un autre les correspondances pour l'Espagne. Et toi, tu allais la voir? Pas pour des informations, mais j'étais curieux. Elle m'a expliqué qu'ils vendent aussi des billets, donnent des plans de la ville et aident même pour les réservations d'hôtels. Service complet. Et le café de la gare, tu l'as testé? Bien sûr, j'ai pris un café et un croissant. Le café était correct, pas extraordinaire, mais l'ambiance était sympa. Beaucoup de voyageurs en transit. Et les prix dans ces cafés de gare? Un peu plus cher qu'ailleurs, comme toujours, mais bon, quand on a du temps à tuer et qu'on veut rester au chaud, on accepte de payer un peu plus. Et tu as observé les autres voyageurs depuis le café? Oui, il y avait un groupe d'étudiants qui partaient en week-end, ils étaient très excités. Une famille avec 3 enfants qui se préparaient pour les vacances. C'était touchant. Et les annonces? Dans les gares, il y a toujours ces voix qui annoncent les départs. Ah oui, une voix féminine très claire, attention voyageurs, le bus à destination de Toulouse, départ immédiat quai 3. Voyageurs pour Nice, embarquement quai 5. Ces annonces, elles sont en français seulement. Principalement en français, mais j'ai entendu quelques annonces en anglais aussi, surtout pour les lignes internationales vers l'Espagne ou l'Italie. Et les panneaux indicateurs, ils étaient clairs. Très clair. Flèches colorées au sol, numéro de clé bien visible, et même des plans de la gare affichés partout. Impossible de se perdre. Et quand tu es arrivé au quai 7, il y avait déjà du monde. Quelques personnes, mais pas la foule. J'ai eu le temps de regarder le bus arriver. Un grand bus moderne, climatisé, avec de la place pour les bagages. Et le chauffeur, il était sympa. Très professionnel. Il vérifiait les billets avec un sourire, aidait les personnes âgées avec leurs bagages, donnait des informations sur le trajet. Et à l'intérieur du bus, comment c'était? Confortable, siège inclinable, prise électrique pour charger le téléphone, Wi-Fi gratuit et même de petites tablettes individuelles. Le Wi-Fi gratuit, c'est devenu indispensable maintenant. Et il fonctionnait bien. Parfaitement. J'ai pu envoyer un message à ma grand-mère pour lui dire que j'étais parti consulter mes emails, même regarder une vidéo. Et côté bagages, tu as mis ton sac. Dans les compartiments au-dessus des sièges pour mon petit sac et ma valise dans la soute sous le bus. Le chauffeur m'a donné un petit ticket pour la récupérer. Et une fois parti, tu as fait quoi pendant le voyage? Au début, j'ai regardé le paysage. Sortir de la ville, voir la campagne française défiler,
C'est reposant après une semaine de travail. Et les autres passagers, ils faisaient quoi? Chacun son truc. Certains dormaient, d'autres lisaient, quelques-uns travaillaient sur leur ordinateur. Les jeunes écoutaient de la musique avec des écouteurs. Et il y a eu des arrêts en route? Oui, toutes les heures environ, des pauses de 15 minutes dans d'autres gares routières. Le temps de descendre, se dégourdir les jambes, acheter un snack. Et tu descendais à chaque arrêt? Pas à tous, mais j'ai profité d'un arrêt pour acheter des bonbons dans une petite épicerie près de la gare. Et j'ai appelé ma grand-mère pour la prévenir. Et l'ambiance générale pendant le voyage? Très paisible. Pas de bruit, les gens respectueux. Rien à voir avec certains trains bondés. On avait vraiment l'impression d'être dans un salon roulant. Et la ponctualité? Le bus est arrivé à l'heure. Avec seulement 10 minutes de retard, le chauffeur s'est excusé, expliquant qu'il y avait eu des embouteillages à la sortie d'une ville. Très honnête. Et ta grand-mère t'attendait à l'arrivée. Oui, elle était là avec son grand sourire. Elle m'a dit « Comment ça s'est passé ton voyage en bus? Tu n'es pas trop fatigué? Toujours aussi attentionné ?» Et maintenant tu recommanderais le bus pour les longs trajets? Absolument. C'est moins cher que le train, plus écologique que la voiture, et finalement très confortable. Et puis on voit du paysage. Et côté horaire, c'est pratique. Il y a plusieurs départs par jour sur les lignes principales. Peut-être moins fréquents que le train, mais largement suffisants pour planifier son voyage. Et pour acheter son billet, tu avais fait comment? En ligne, sur le site de la compagnie, c'était simple. Je choisis ma destination, mes dates, je paie et je reçois mon billet électronique par email. Et on peut aussi acheter sur place à la gare. Oui, il y a des distributeurs automatiques et le bureau d'information vend aussi des billets. Mais en ligne, c'est souvent moins cher. Et côté prix, tu as payé combien pour ton trajet? 35 € pour un aller simple. Le même trajet en train m'aurait coûté au moins 60 €. Une économie appréciable. C'est vrai que le bus est économique et a des réductions pour certaines catégories de voyageurs. Oui, j'ai vu des tarifs réduits pour les étudiants, les seniors, les familles nombreuses et des cartes de fidélité avec des remises. Et maintenant, est-ce que tu envisages de reprendre le bus régulièrement? Pourquoi pas? Pour les longs week-ends, les vacances. C'est une alternative intéressante. Et puis, c'est moins stressant que conduire sur l'autoroute. Et côté environnement, tu as pensé à l'impact? Justement, un bus plein, c'est beaucoup moins polluant que 30 voitures individuelles sur la même route. Je me suis senti un peu plus écolo. Et les compagnies bus, elles communiquent sur cet aspect. De plus en plus, j'ai vu des affiches sur l'empreinte carbone réduite, les nouveaux bus électriques ou au gaz naturel. Elles s'adaptent aux préoccupations actuelles. Et les lignes internationales, ça t'intéresse? Très intéressant. J'ai vu qu'on peut aller en Espagne, en Italie, même en Allemagne ou en Angleterre, pour découvrir l'Europe autrement. Et côté formalité pour l'international? Apparemment, c'est simple au sein de l'Union européenne. Juste une carte d'identité. Pour l'Angleterre maintenant, il faut un passeport à cause du Brexit. Et tu as discuté avec d'autres voyageurs pendant le trajet? Un peu. Avec mon voisin de siège, un monsieur qui allait voir sa fille à Montpellier. On a parlé de nos familles, de nos voyages. C'était agréable. C'est ça qui est sympa dans les transports en commun. On fait parfois de belles rencontres. Et côté sécurité, tu t'es senti en confiance? Totalement. Chauffeur professionnel, bus récent et bien entretenu, respect du code de la route. Plus sûr qu'en voiture particulière, je pense. Et s'il y avait eu un problème technique? Bonne question. Le chauffeur nous a expliqué qu'en cas de panne, un bus de remplacement arriverait dans l'heure, et la compagnie rembourse ou reporte le billet. Service après-vente efficace. Et maintenant, tu conseillerais quoi aux gens qui hésitent à prendre le bus? Essayez, oubliez les préjugés sur les bus d'il y a 20 ans. Maintenant, c'est moderne, confortable et vraiment pratique. Et pour bien préparer son voyage en bus? Arriver un peu en avance, prévoir de quoi s'occuper pendant le trajet, prendre une petite couverture si on est frileux, et garder ses billets jusqu'à la fin. Et côté bagages, il y a des restrictions. Comme en avion, mais plus souple. Une valise en soute, un bagage à main, et il ne pèse pas au gramme près. Beaucoup plus détendu. Et pour les personnes à mobilité réduite? Les bus modernes sont équipés, rampe d'accès, places réservées, toilettes adaptées. L'accessibilité est vraiment prise en compte. Et les animaux de compagnie? Ça dépend des compagnies. Certaines acceptent les petits animaux en cage, d'autres non. Il faut se renseigner avant de réserver. Et maintenant, tu as prévu de refaire le trajet retour en bus? Bien sûr,
Même compagnie, même confort. Et j'ai déjà hâte de revoir défiler les paysages français. C'est vraiment relaxant. Et tu as pris des photos pendant le voyage. Quelques-unes, surtout des paysages depuis la fenêtre. Et une photo de l'intérieur du bus pour montrer à mes amis que c'est vraiment confortable. Et tes amis sont tentés maintenant. Certains oui, surtout quand je leur ai dit le prix. Avec le coût de l'essence et des péages, la voiture revient plus chère pour les longs trajets. Et vous envisagez un voyage de groupe en bus. Pourquoi pas? Pour un week-end à Barcelone ou à Rome. Les compagnies font des tarifs de groupe intéressants. Et maintenant, parlons un peu des différentes compagnies. Tu as comparé avant de choisir. J'ai regardé rapidement. Il y a les grandes compagnies européennes, mais aussi des compagnies locales. J'ai choisi sur le prix et les horaires. Et côté qualité de service, tu as senti des différences. Difficile à dire avec une seule expérience. Mais j'ai lu les avis en ligne avant de réserver. Ça aide à choisir. Et le système de réservation en ligne, c'était facile. Très simple. Comme pour réserver un billet d'avion ou de train. Date, heure, nombre de passagers, paiement, confirmation. 5 minutes chrono. Et on peut annuler ou modifier sa réservation. Oui, mais avec des frais selon les délais. Plus on s'y prend tôt, moins c'est cher. Comme partout maintenant. Et les cartes de fidélité, ça vaut le coup. Si on voyage régulièrement, oui. Points accumulés, réduction, surclassement parfois. J'ai pris une carte pour voir. Et maintenant, tu vas comparer systématiquement bus, train et avion pour tes voyages. Exactement. Selon la destination, le budget, le temps disponible, chaque moyen de transport a ses avantages. Et côté ponctualité, tu as l'impression que c'est fiable. Sur mon trajet, oui. Mais comme tous les transports terrestres, ça dépend de la circulation. Il faut prévoir une petite marge. Et les conditions météo, ça influence beaucoup. Moins que pour l'avion. Neige ou pluie forte peuvent ralentir mais rarement annuler. C'est un avantage du transport routier. Et maintenant, Antoine, ton bilan global de cette expérience. Très positif. J'ai redécouvert le plaisir du voyage lent, économique et écologique. Et ma grand-mère était ravie de me voir arriver détendue. Et tu encourages nos auditeurs à essayer. Absolument. Surtout pour découvrir la France et l'Europe autrement. C'est accessible, confortable et on rencontre des gens sympas. Parfait. Et pour finir, un conseil pour les débutants du voyage en bus. Commencez par un trajet court pour tester. 2 ou 3 heures, ça permet de se faire une idée sans s'engager sur une journée entière. Excellent conseil. Antoine, merci pour ce retour d'expérience très complet. Nos auditeurs vont pouvoir voyager en bus en toute confiance. Avec plaisir, Gabriel. Et bon voyage à tous nos auditeurs. N'hésitez pas à prendre le bus pour vos prochaines aventures. Merci Antoine, et merci à tous nos fidèles auditeurs de Waspoken French. Que vos voyages soient beaux et sereins. Au revoir tout le monde. Et rappelez-vous, parfois le voyage est aussi beau que la destination. Prenez le temps de voyager.